Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue les amis dans une nouvelle vidéo qui sera évidemment consacrée à Deadpool et Wolverine. Vous le savez, on est maintenant quasiment dans la dernière ligne droite concernant Deadpool et Wolverine. Le 24 juin marquera le dernier mois de cette attente interminable avant de découvrir le film les gars. Et croyez-moi, on va balancer sévère sur la chaîne, alors n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Mais aujourd'hui, le plus important c'est qu'on se retrouve pour parler une nouvelle fois de Deadpool et Wolverine avec des news ultra fondantes. Notamment, on parlera de nouvelles images qui ont été dévoilées avec un personnage que personne n'a vu mais qui pourtant est un personnage que l'on n'avait pas encore vu et qui va en intéresser plus d'un. On parlera également d'un film Deadpool et Spider-Man qui pourrait arriver, mais surtout on va évoquer une très bonne nouvelle pour le box-office de Deadpool 3. Bref, un programme très lourd, mais c'est ce qu'on aime évidemment sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner, like et partager. Surtout les gars, n'hésitez pas à vous abonner, on est très proche des 6000 abonnés, peut-être qu'on les a déjà passés, peut-être que non, mais si vous voyez qu'on n'est pas encore aux 6000, n'hésitez pas à vous abonner, et quoi qu'il arrive, abonnez-vous si mon contenu vous plaît, ça me soutient, c'est gratuit, donc vraiment, n'hésitez pas. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti, on commence avec une très bonne nouvelle. Vous le voyez, il y a quelques jours, je vais vous partager qu'en fait, les estimations de Deadpool et Wolverine devraient générer, le film devrait générer entre 200 et 239 millions de dollars au box-office pour son premier week-end, et donc il devrait, en faisant ces chiffres, battre le record d'un plus haut lancement pour un film R-rated qui était détenu par, comme vous le voyez, Deadpool avec 132 millions de dollars. Donc c'était déjà une très bonne nouvelle pour le box-office, mais la bonne nouvelle du jour, la voici. C'est que, vous le voyez, cette affiche n'est pas comme les autres affiches qu'on aurait pu découvrir. L'affiche est chinoise, puisque oui, le film va bel et bien sortir en Chine, c'est désormais officiel, et c'est une très bonne nouvelle parce que le marché de la Chine est tout simplement énorme et il représente vraiment beaucoup pour le box-office d'un film, surtout pour un blockbuster comme Deadpool et Wolverine. La Chine, ça a toujours été une part très importante du box-office, et c'est une nouveauté pour Deadpool puisque Deadpool n'a jamais connu la Chine pour ces trois films. C'est-à-dire que Deadpool 1 n'était pas sorti en Chine, il avait été refusé. Deadpool 2 avait été refusé et il est sorti des mois après dans une version Once Upon a Deadpool, je crois, où en gros il a été remonté. Bref, c'était pas du tout le même film, en gros il l'avait remonté pour ne pas heurter. Et là pour le coup, il sortira bel et bien en Chine le 24 il me semble, donc il sortira en même temps que nous et même avant du coup les États-Unis. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le marché de Deadpool et Wolverine. Je vous le dis, mais encore une fois, avec toutes les news qui passent, on voit de plus en plus, et ça semble se confirmer, le film les gars, sauf si catastrophe, fera bel et bien le milliard, et ça évidemment c'est une très bonne nouvelle. Parlons désormais les amis d'une news qui va sûrement en étonner plus d'un. On va parler d'un film qui n'est pas en préparation, on va pas se mentir, mais qui pourrait voir le jour à un moment donné. Il s'agit d'un film entre Deadpool et Spider-Man, puisque Sean Levy a déclaré qu'il était totalement chaud pour faire un jour un film team-up entre Spider-Man et Deadpool. Et il a déclaré, vous le voyez, le truc avec Deadpool, c'est que je pense qu'il rend tout plus intéressant grâce à son audace. J'adorerais voir Deadpool et Spidey, c'est un film que j'adorerais faire. Donc est-ce que vous seriez chaud pour voir un film entre Deadpool et Spider-Man? C'est vrai que c'est assez étrange et le team-up paraît vraiment très étrange, mais mine de rien c'est un team-up qui est très connu et qui est très populaire et que les gens aimeraient bien voir. Je pense que après Deadpool et Wolverine, si on doit voir un autre film Deadpool en team-up, les gens vont réclamer Deadpool et Spider-Man parce que c'est un duo iconique, pas forcément dans les comics, même s'il y a déjà eu des itérations entre eux, mais c'est surtout un duo iconique où dans le sens les gens veulent voir ce duo exister. C'est un petit peu un fan duo, j'ai envie de dire, même si ça ne veut rien dire, mais pour le coup je pense que vous m'avez compris, c'est un duo très populaire qu'on aimerait évidemment voir ensemble. Alors imaginez Ryan Reynolds et Tom Holland partager l'écran, ce serait juste fou. Alors pour l'instant rien d'officiel et rien n'est en préparation, mais c'est une idée qui a été partagée par Sean Levy qui a enflammé Twitter du coup hier après-midi, et à voir si un jour on pourrait avoir, alors je pense que les deux vont collaborer, c'est de toute façon évident, c'est sûr que Deadpool et Wolverine vont entrer en contact avec Avengers 5, avec Avengers Secret Wars, c'est évident que les deux vont se croiser à un moment donné, mais la question c'est évidemment quand. Ça on verra dans les années qui viendront, mais pour l'instant voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour un film Deadpool x Spider-Man, ce serait vraiment très intéressant.
Parlons désormais d'une autre déclaration de Sean Levy qui continue de faire sa promo autour du film, ce qui est normal, et il a déclaré ici, comme vous le voyez, que selon lui, eh bien Deadpool et Wolverine ne ressemblent à aucun film du MCU. Et ça, c'est pour la plupart assez étonnant qu'il ait dit ça. Il y en a beaucoup qui étaient en mode what the fuck, c'est une grosse dinguerie, etc. Ça veut vraiment dire que le film est incroyable. Pas du tout, les gars. Enfin, il y en a vraiment beaucoup qui se sont excités sur Twitter sur cette déclaration, alors qu'en vrai, il n'y a rien de spécialement dingue dans ce qu'il dit ici. Il a d'ailleurs ajouté du coup que ce film ne ressemblait à aucun autre film du MCU et qu'il disait ça en tant que fan de beaucoup de films du MCU. Alors évidemment que Sean Levy, j'avais perdu le nom, évidemment qu'il ne va pas balancer du mal de son projet. Évidemment qu'il va dire que ce film est différent, que ce film n'a rien à voir avec toutes les autres productions de Marvel Studios. C'est une évidence. Bien sûr qu'il va pas dire bah non c'est un film banal du MCU que vous avez déjà vu 100 000 fois. Non les gars, évidemment qu'il va dire ça. Donc ces paroles, c'était comme les paroles de Rob Liefeld qui avait déclaré que voilà, Deadpool et Wolverine c'était le film Deadpool qu'il fallait aller voir, etc. Que c'était juste complètement dingue, que vous étiez pas prêts. Évidemment qu'il va dire ça, il va pas descendre son projet, ce serait complètement débile. Donc c'est des paroles qu'il faut nuancer, c'est des paroles qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, parce que évidemment le MCU, il y a beaucoup de choses qui existent. C'est vrai que maintenant se renouveler c'est très compliqué, et encore c'est pas très compliqué, il y a encore beaucoup d'arcs de comics qui n'ont pas été adaptés, mais je pense que ces paroles de Sean Levy, les gars, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Voilà donc pour ce qu'avait dit Sean Levy. On va donc passer aux images qui ont été dévoilées, et bien du coup à l'occasion de la sortie du magazine Total Film. Comme je vous l'ai dit, on va avoir des news concernant le projet, et donc on a eu des images. On a eu tout d'abord cette première image, magnifique d'ailleurs, on voit Wolverine qui court donc dans la base de Cassandra Nova, on le reconnaît avec les échafaudages, etc., la luminosité aussi, on voit qu'il a toujours ses manches. Donc là encore une fois je vous le dis, ça questionne tellement sur le positionnement de certaines scènes dans le film. Je vous le dis, je pense que le film me cache beaucoup de choses là-dessus et c'est une très bonne chose, mais là vous le voyez, il est déjà salement amoché mais il a encore ses manches et on le revoit un moment sans ses manches. C'est très perturbant. Est-ce que ses manches sont là, mais est-ce qu'au final dans le montage ils n'y seront plus? Je ne sais pas, mais ça me paraît très étrange, et évidemment j'ai très hâte de voir le dénouement de tout ça, mais je pense qu'en fait ils vont faire des allers-retours dans cette base à un moment donné, parce que là pour le coup il se bat, il a l'air d'être hyper amoché mais il a toujours ses manches, alors qu'à un moment on le voit qu'il est en train de se battre tout simplement avec Deadpool et il n'a plus ses manches. Donc c'est assez étrange, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des mystères comme ça, et ça montre qu'encore une fois on ne connaît quasiment rien du film, et ça c'est une très bonne chose. Il y a une deuxième image où on voit Deadpool, Wolverine et Deadpool avec Wade qui a d'ailleurs le crâne très fin, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. L'image d'ailleurs n'est pas très belle, on va pas se mentir, la couleur, l'éclairage est pas tip top, mais c'est une image qui fait plaisir évidemment. On voit donc Wolverine qui regarde Deadpool, on voit également Deadpool. Alors je pense pas qu'ils sont dans le néant. Le temps est trop calme, surtout que je me suis retapé la série Loki, évidemment les gars, la série Loki qui nous présente le néant, donc je l'ai revu pour la 500e fois, et en fait à chaque fois il y a un truc qui me fait tiquer, c'est que dans le néant, de ce qu'on en a vu, je pense que vraiment ils vont se donner des libertés, mais dans le néant, il y a toujours cet aspect où c'est très nuageux, c'est très bordélique, il y a des trucs partout, et là c'est des champs énormes, donc je pense véritablement qu'ils sont dans un autre univers à ce moment-là, et je pense que c'est peut-être ici qu'il va trouver Deadpool pour la première fois. À voir pour le coup, peut-être qu'il y aura la Deadpool Corps qui sera derrière, on verra bien, mais en tout cas c'est intéressant. On a également une troisième image, et c'est celle-ci qui va nous intéresser, une image qui nous montre, eh bien vous le voyez, et j'ai raté le switch, c'est Deadpool, Wolverine et certaines sbires du coup de Cassandra Nova. Et donc parmi ces sbires, on voit notamment, si je peux juste vous zoomer l'image, on voit que à gauche, on a tout simplement à gauche de Deadpool, on a le crapaud qui est juste là, et donc regardez juste à gauche du coup de Deadpool, entre le mec qui a les cheveux longs et Deadpool, on voit le crapaud, et en fait il y en a plein qui sont passés à côté de quelque chose, et il y en a plein qui l'ont remarqué aussi, c'est qu'à droite, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un à droite de Deadpool, eh bien, apparemment, il s'agirait tout simplement de Blade. Et là, vous allez me dire, mais quoi, ça n'a aucun sens, il ressemble pas du tout à Blade. Et moi aussi, au début, je me suis dit, non, c'est pas Blade du tout. Il y a des cons, j'étais en colère contre eux, en mode, ils sont en train de partager des infos qui sont fausses. Et en soi, les infos sont fausses. On va pas se mentir, les infos sont véritablement fausses. Les infos qu'ils ont données sont fausses, puisque il n'y a rien de confirmé en fait. Personne nous a dit que ce mec là c'était Blade. Il n'y a absolument aucune information officielle, aucun communiqué qui nous dit que Blade, bah, c'est ce mec. Cependant, eh bien, regardez cette ressemblance assez frappante entre ce Blade et le Blade de la CW. Je dis de la CW parce qu'en gros, il y a une série Blade qui était sortie à l'époque où, du coup, il y avait 7 versions de Blade en gros qui étaient sorties et c'était une série. Et donc, quand on regarde les deux, je peux pas confirmer qu'il s'agit véritablement du même acteur et
que donc dans cette image il y a Blade, mais je dois dire que la ressemblance est quand même frappante et que quand on regarde un petit peu le contexte de Deadpool et Wolverine, qu'on se rend compte qu'au final, eh ben voilà, on est dans un film où, il y a quelques mois, Daniel RPK nous annonçait qu'on allait avoir un variant de Blade mais qu'il ne savait pas de qui il s'agissait, que Ryan Reynolds est profondément contre tout ce que fait Wesley Snipes. Je crois que le mec, en fait, Ryan Reynolds apparemment, il n'aime pas du tout Wesley Snipes. Et c'est pour ça que certains trouvaient ça bizarre que Daniel RPK dise que Blade était dans Deadpool et Wolverine alors que Ryan Reynolds n'aime pas Wesley Snipes et que bah voilà, ça allait pas être Marshall Ali alors qu'on l'a toujours pas vu. Donc, je pense que tout fait lien maintenant et je pense que véritablement cette image qu'on a vue, et ben c'est vraiment Blade et je pense que du coup Ryan Reynolds a été chercher cette version de Blade du coup de la CW parce qu'il n'aime pas du coup Wesley Snipes et que Daniel RPK du coup nous avait bien dit qu'une version de Blade allait exister, qu'une version de Blade allait être dans Deadpool et Wolverine. Ça remonte, je crois que ça fait même 1 an qu'il nous l'a dit, mais véritablement et bien c'est le cas. J'avais pensé un peu à Bullseye aussi parce qu'il a un peu la corpulence de Bullseye, il est chauve etc, donc je m'étais dit au début c'est peut-être Bullseye mais non c'est pas du tout, j'ai perdu son nom les gars, celui qui est dans The Batman, le pingouin, Colin Farrell. J'ai littéralement mis 2 minutes les gars, j'ai mis 2 minutes à me souvenir de qui c'était. Colin Farrell, évidemment Colin Farrell, donc pour moi c'est pas Bullseye, c'est pas Colin Farrell, mais ça serait très probable que pour moi cet homme soit Blade. Mais en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas, abonnement, like, partage, comme je vous l'ai dit on est très proche des 6000 abonnés donc n'hésitez pas, et nous on se retrouve comme vous le savez dès demain 17h pour une nouvelle vidéo comme tous les jours les gars. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.